Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Ce rapport, plus technique que politique de notre point de vue, qui ouvre aux agents de la région une possibilité offerte par la loi de quitter notre collectivité et plus globalement la fonction publique, s'ils nourrissent pour eux-mêmes un nouveau projet de vie et d'être aidés financièrement pour cela, n'appelle pas pour nous beaucoup de commentaires. Ce rapport est perfectible, certes, c'est d'ailleurs pourquoi nous l'avons amendé, mais il contient objectivement aucune mesure polémique. Aussi, je dois dire ma surprise de voir l'attitude des partis prétendument de gauche poser des motions de rejet, de renvoi, devenir presque hystérique, porter des accusations qui peut-être pourraient se justifier, mais que ce rapport n'étaye absolument pas. De mon point de vue de nouvel élu, je trouve même exaspérante cet excès de politisation autour d'une disposition, encore une fois, technique qui, très honnêtement, si la loi ne nous obligeait pas à l'examiner en plénière, devrait relever au mieux de la commission permanente et encore à titre d'information. Car de quoi parle-t-on ? Il y a une réorganisation des services, soit elle est critiquable et nous la critiquons. Il y a un déménagement du siège qui est prévu, soit que nous considérons d'ailleurs hâtif et précipité. Mais quoi que l'on pense de cette politique, offrir la possibilité d'un départ volontaire aux agents qui ne voudraient pas participer à ces évolutions, c'est une liberté supplémentaire qui leur est offerte, et une liberté supplémentaire, c'est toujours quelque chose de positif, au moins pour eux, à titre individuel. Nous parlons là, je viens de le dire, d'un dispositif basé sur le volontariat, limité dans le temps, qui ne concernera, on le sait déjà, qu'un nombre très réduit d'agents et qui donc n'impactera en aucune manière le bon fonctionnement des services de la région. En revanche, il permettra à des agents qui aspirent à changer de vie de le faire et de le faire dans de bonnes conditions. Comment peut-on alors s'y opposer, indépendamment des différences de vision stratégique que l'on peut avoir avec l'exécutif ? Pour le Front National, voter ce rapport relève donc du bon sens. Cependant, il met aussi en évidence quelques incohérences que je tiens à souligner. Car si d'un côté vous activez ce levier pour tenter de réduire de manière marginale les effectifs de la région, ne nous mentons pas, on sait aussi que vous allez par ailleurs recruter des fonctionnaires supplémentaires pour assurer par exemple les liens financiers avec Bruxelles, comme quoi jusque dans la gestion de la masse salariale régionale, l'Union européenne nous pèse. Je tiens aussi à porter un propos plus politique et qui peut légitimer les inquiétudes de certains, car le gouvernement auquel vous avez appartenu, Madame la Présidente, sous Nicolas Sarkozy, a eu une politique de gestion de la masse salariale de la fonction publique absolument catastrophique. Vous avez affaibli la fonction publique d'État de manière totalement irresponsable. On ne rappellera jamais assez les ravages de la RGPP, le non-remplacement stupide d'un fonctionnaire sur deux ont causé dans de nombreux services comme la police, l'armée, la gendarmerie ou la recherche. Vous avez donc affaibli la fonction publique d'État sans empêcher aucunement l'inflation scandaleuse de la masse salariale des collectivités territoriales qui, elle, s'est depuis poursuivie. Je ne dis pas qu'il y a d'un côté les bons fonctionnaires d'État et de l'autre les mauvais fonctionnaires territoriaux. Je constate simplement qu'il y a une politique générale d'affaiblissement de la France à laquelle vous avez participé et qui s'est faite au détriment des services essentiels de la nation et au bénéfice injustifié de tous les clientélismes locaux. Ceci étant dit, votre rapport, et j'en terminerai là-dessus, n'est pas fondamentalement contestable. L'augmentation des effectifs de la région sous la précédente mandature n'était pas justifiée. Réduire cette masse salariale ne peut désormais passer que par deux voies, une limitation des recrutements aux besoins stricts des services de la région et le départ volontaire dans le cadre de la loi. Deuxième voie que vous mettez en œuvre présentement, dont acte, nous la voterons. Restera cependant quand même la question du budgétage de cette mesure sur laquelle nous resterons vigilants. Je vous remercie. Adopté. Nous avons un amendement 41 FN défendu. Non, je défends. Oui, donc ça vise à baisser à 3 ans au lieu de 5 ans le seuil minimum nécessaire pour profiter de ce plan de départ volontaire. Je vais être très honnête, il n'est pas certain que cet amendement est une réalisation effective à terme, mais c'est une question de principe puisque vous avez décidé d'organiser. Puisque vous avez décidé de mettre en place, ça intéresse beaucoup de monde, mais comme vous avez décidé de mettre en place ce dispositif dans le cadre de la réorganisation des services et dans le cadre du déménagement du siège, c'est un principe d'égalité que de permettre à un peu plus d'agents, notamment ceux qui n'avaient pas anticipé cette réorganisation et ce déménagement, de pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est pour un principe d'égalité et de justice. On propose d'abaisser donc le seuil minimum d'ancienneté et d'adapter en conséquence l'indemnité à 6 mois de rémunération au lieu d'1 an. Merci.